La première idée que je suggère pour ceux qui vont prendre la parole, c'est de s'inscrire dans la construction. C'est-à-dire ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une histoire longue. Ce que Jean-Michel Deveau a appelé la plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. Tragédie marquée par le silence et l'invisibilité. Le silence historique et l'invisibilité des victimes. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Mais nous allons parler, et je vous le rappelle, il faudra le prendre en compte dans vos interventions, de ce que l'Assemblée nationale a déclaré crime contre l'humanité à cause du travail profond et engagé de Christiane Taubira qui viendra demain. Crime sans punition, crime contre l'humanité. C'est un concept fort et lourd auquel il va falloir donner un contenu et une substance. Et la troisième idée que je suggère, c'est de s'inscrire dans l'éthique de l'écoute, c'est-à-dire de savoir que c'est une histoire complexe. Histoire complexe qu'il va falloir objectivement documenter pour l'inscrire dans le récit national. Pourquoi, comment, quand, les faits. Mais c'est une histoire complexe aussi parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes, c'est-à-dire de ceux qui ont été les victimes de cette longue tragédie de 4-5 siècles. Hommes et femmes qui vivent actuellement dans les sociétés où nous nous trouvons. Et donc, le titre de l'écoute signifie qu'il va falloir écouter ce que chacun a à dire. Chacun a à dire signifie évidemment la parole aux spécialistes de la mémoire, les historiens, mais surtout aux communautés concernées, mais au-delà des communautés ethniquement, entre guillemets, concernées, nous parlons d'une fondation nationale. C'est-à-dire que la fondation ne s'adresse pas aux Noirs, aux Antillais, aux Africains. Ça s'adresse à tout le monde. Donc il va falloir tenir compte de ces trois dimensions. Et je rappelle en conclusion, pour qu'on aille tout de suite dans la substance, les trois grandes questions sur lesquelles on vous invite à prendre la parole de manière libre. La première, c'est quelle mémoire? La question n'est pas simple. Nous avons essayé de lui donner un sens à l'UNESCO. Nous y sommes encore. Quelle mémoire? C'est à vous de dire, vous qui êtes porteur de cette histoire, de quelle mémoire vous voulez que la Fondation s'occupe? La deuxième question, quels sont les enjeux de cette mémoire? Quelles sont les tensions et les problématiques dont cette mémoire est porteuse? Et enfin, la Fondation, pourquoi faire sur ces deux grandes questions? Donc, ce que je vous suggère en conclusion, c'est que nous allons essayer de structurer ces 2 journées courtes. Mais, comme je le disais au départ, nous avons affaire à une question lourde et longue, profonde, objective et subjective, factuelle et émotionnelle, qu'il va falloir prendre en compte. Mais je conclus dans la construction. Inscrivez votre prise de parole dans le temps long de l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire d'où elle vient, comment ceux qui en sont victimes sont restés debout à travers ces 5 siècles, comment elles ont survécu par le combat physique, et culturel, intellectuel et émotionnel, comment elles en sont sorties. Personne ne peut dire comment elles en sont sorties. Et il va falloir donc respecter cela. Donc, la prise de parole devra être une prise de parole qui devra répondre directement à ces 3 questions, mais s'inscrire dans la construction. Et c'est sur la base de ce que vous allez dire que je pense, lorsque la Fondation aura une réalité objective, qu'elle commencera maintenant à exercer son mandat. Et en conclusion, vous rappelez dans la prise de parole de savoir que
la création de la fondation, l'acte politique a été pris par Hollande, confirmé par Macron. Mais l'acte politique doit s'inscrire dans une structure institutionnelle, l'État, dont l'ADN n'a pas été, dans tout ce temps long, marqué par la question de l'esclavage. Mais ceux qui l'ont créé ont pris les précautions nécessaires pour que les structures institutionnelles profondes de l'État, les ministères concernés, la Banque de France, la Caisse des dépôts, etc., soient impliqués. Mais la question lourde maintenant qu'il va falloir, à partir d'aujourd'hui, à qui il va falloir donner sens et substance, c'est que pensent les communautés concernées. Donc c'est à vous de le dire. Et donc je conclus en vous rappelant cette éthique de l'écoute et l'inscription dans le temps long de la construction. La construction de la fondation ne sera pas une autoroute facile. Sera marquée d'embûches et sera complexe. Cette complexité fait partie de ce qu'a été l'esclavage et ce qu'elle a produit maintenant. Et surtout donc, ce qui est fondamental dans cette histoire, marquée par Hollande, confirmée par Macron, inscrite dans les travaux depuis 1 an de la Fondation, c'est l'articulation entre l'histoire et le présent. C'est-à-dire ne pas traiter la question de l'esclavage comme une histoire passée, réduite au commémoratif, mais en quoi elle marque en profondeur les sociétés actuelles. Donc c'est à vous de le dire. Donc voilà l'essentiel. Alors ce que je suggère pratiquement, c'est que nous allons demander, ouvrir la liste de ceux qui veulent parler, la noter et donner la parole aux gens qui seront inscrits pour prendre la parole. Et l'invitation pressante à ceux qui vont parler de cette éthique de l'écoute, de savoir que le temps est court, la question est lourde et complexe, mais que nous sommes dans un temps long. C'est un premier moment. Il y en aura d'autres, il n'y a aucun doute lorsque la fondation sera créée, pour que ceux qui sont directement concernés puissent être aussi partie prenante dans la construction de la fondation. Donc nous allons tout de suite, donc, si vous le voulez bien, commencer à cet exercice, prendre la liste de ceux qui veulent parler, la prendre d'une manière selon l'ordre qui a été donné, donner la parole à ceux qui vont parler, et en leur demandant donc d'aller dans la substance et d'être succincte, d'aller au fond. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais il va falloir le faire pour que nous puissions sortir de ces 2 jours avec quelques éléments d'information qui peuvent aider à la construction de l'étape finale de la fondation.